Bonjour, ici Jacques Gauthier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Évangile de Marc. Un extrait spécialement, c'est quand la famille de Jésus veut voir Jésus. Alors, c'est l'Évangile du 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et il y a plusieurs choses dans cet Évangile. Donc, faire une petite méditation, un petit commentaire de ce texte-là d'une douzaine de minutes à peu près. D'abord, on peut dire que l'évangéliste Marc a structuré son évangile de manière à susciter des interrogations sur la véritable identité de Jésus. C'est ce qui intéresse Marc, qui est Jésus, sa véritable identité. Il nous dévoile progressivement sa personnalité et sa mission en tant que Messie venu établir le règne de Dieu. Et donc, c'est pas un conquérant politique là, qui libérerait, je dirais, le peuple de l'occupation romaine. C'est pas un messie politique. Mais l'envoyé du Père qui sauve l'humanité des forces du mal et de la mort par le scandale de la croix et la victoire de sa résurrection. C'est pour ça qu'à la fin, on dit vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. C'est le centurion à la fin de l'Évangile de Marc. 15, verset 39. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, pour qu'on évite, je dirais, pour éviter qu'on se méprenne sur sa véritable identité, eh bien, Jésus va imposer le silence aux disciples. Pour ne pas dire qui il est. C'est ce qu'on a appelé, en fait, le secret messianique. Jésus ne veut pas dénaturer et devancer le mystère du salut qui sera révélé dans la foi après sa mort et sa résurrection. D'où la question qui revient sans cesse, qui est-il? Et Jésus va la poser directement, cette question-là, à ses disciples. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et dans la lecture évangélique du 10e dimanche du temps ordinaire, eh bien, sa famille va répondre, il va dire à un moment donné, sa famille va dire, il a perdu la tête. Ça, on voit ça dans Marc 3, 21. Alors, on est loin vraiment de la profession, je dirais, du centurion, au pied de la croix, qui reconnaît Jésus comme Fils de Dieu. Est-ce que sa famille veut le protéger d'une mission qu'elle juge trop folle? Je sais pas. Pierre, il n'ira pas de main morte lui non plus, là, vraiment, quand il dit que... Donc, quand Jésus révèle les souffrances de sa passion aux disciples, eh bien, l'apôtre le prend à part et lui fait de vifs reproches. Non, jamais cela t'arrivera, Jésus. Il n'y a pas question que tu souffres, que tu meurs. Bon, en tout cas, la réaction de Jésus ne tarde pas. Il va dire, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes. » Marc 8, 33. Mais revenons à l'évangile, justement, du dimanche, là, 10e dimanche d'ordinaire, là, c'est Marc 3, 20, 35. Très, très rapidement, là, on voit Jésus qui revint avec ses disciples d'une mission. Les gens de chez lui, de son village, qui l'apprennent, ils veulent se saisir de lui parce qu'il a dit il a perdu la tête. Bon. Et là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, ils disent il est possédé par Béelzébul, par le chef des démons, en fin de compte, qui expulse les démons. Et Jésus va dire comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Et là, il fait tout un parabole, pas un parabole, mais tout un commentaire aussi du pardon. Hein? Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés, leurs blasphèmes. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera jamais de pardon. Je reviendrai là-dessus tantôt. Et là arrive sa mère, Marie, et puis ses frères, c'est-à-dire la parenté proche, qui restent au dehors et puis ils le font appeler. Hein? Et là, une foule était assise autour de lui, puis on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là pour te rencontrer. » Et là, Jésus va dire, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Je reviendrai sur ce texte-là, sur ce passage-là tout à l'heure. Ce que je veux vous dire, ce commentaire-là, me suis inspiré, je l'ai pris un peu de mon petit livre que j'ai écrit, « Méditer la parole de Dieu avec la Vierge Marie ». C'est 40 textes où on parle de Marie. Donc ici, Marie, elle est citée puisqu'elle veut rencontrer Jésus avec la famille.
Et c'est ça, dans le fond, c'est tiré un peu de ça. Et c'est pour ça que je veux reprendre très, très rapidement le texte pour en arriver à ce que je veux, en fait, qu'on vous dise, c'est comment être de la famille de Jésus. C'est un peu ça que je veux vous dire dans cette vidéo en quelques minutes. Bon. Alors, comme on l'a vu tantôt, hein, il est question de Satan aussi dans le récit évangélique d'aujourd'hui. Mais Jésus est perçu par les scribes comme un agent du diable. Hein. Il l'accuse d'agir au nom de Satan. Hein. Alors, et c'est pour ça que pour Marc, prétendre que le Christ est l'agent du diable, mais c'est un blasphème contre l'esprit, en fin de compte, puisque la personne refuse le pardon de Dieu. Ce fameux passage du blasphème contre l'esprit, mais c'est quand la personne refuse le pardon complètement. Dieu ne peut pas forcer personne à l'accueillir, à se laisser aimer. Et c'est là que dans la suite du récit, on annonce à Jésus que sa mère et ses frères le cherchent. Mais lui, il répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Là, ça dans Marc 3, versets 33 à 35. Voici que ma mère et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà, celui qui fait la volonté de Dieu est pour moi un frère, une mère, une sœur. On peut peut-être s'étonner des propos de Jésus envers sa mère et ses frères, hein, c'est-à-dire sa parenté. En fait, il renvoie ici à ce qui doit constituer sa véritable famille. S'efforcer de faire la volonté de son Père. Voilà la vraie famille. Nous-mêmes, nous sommes nés d'une famille humaine, une famille de parents humains, mais nous sommes aussi enfants de Dieu. Et notre véritable, je dirais, mission, c'est de s'efforcer à faire la volonté de Dieu dans notre vie, à discerner. Hein. Et Marie, elle est de cette famille-là, elle. Et nous sommes ses enfants de cette famille-là, à Marie. Elle qui garde la parole de Dieu dans son cœur et qui la met en pratique. Sa joie devait être très grande de voir les disciples devenir mères, sœurs et frères de Jésus en faisant la volonté de Dieu, en le donnant au monde par l'annonce de l'Évangile aux plus petits. Mais comment devenir le frère, la sœur, la mère de Jésus, me direz-vous? Eh bien, je dirais peut-être en 5 points, très rapidement. D'abord, en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. C'est ce que fait Marie, dans le fond. Et c'est ce qu'ont fait les saints et tout ça. Quand on veut suivre Jésus, quand on veut être près de lui, aussi intime que sa famille, bien, on écoute sa parole et on la met en pratique. Deuxièmement, comment devenir frère, sœur, mère de Jésus? Eh bien, en discernant ce que le Père attend de nous pour mieux accomplir sa volonté. C'est ça. C'est central, ça. Autre point aussi, comment? Bien, en suivant Jésus par la prière intérieure et le service désintéressé. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans ma chaîne YouTube. Vous savez, je suis rendu à quasiment 240 vidéos, là. Eh bien, il y en a plusieurs qui traitent justement de l'oraison, de la prière intérieure. J'ai une retraite complète sur comment vivre l'oraison, qu'est-ce que l'oraison, tout ça. Puis à l'école des grands témoins, Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, le Père Caffarel et beaucoup d'autres. Hein. C'est très important pour être de la famille de Jésus, eh bien, prendre un temps pour qu'il se révèle à nous dans la prière intérieure, où on se laisse aimer par lui, où on est là, puisqu'il est là, toujours là. Donc, prière intérieure et service désintéressé, ce sont deux manières aussi de suivre Jésus. Comment aussi devenir frère, sœur et mère de Jésus? Eh bien, en le fréquentant dans les sacrements, surtout l'Eucharistie, où il nous offre, je dirais, où il s'offre aussi corps et âme, et il nous offre son corps et son sang. Quand on fréquente les sacrements, c'est toujours une occasion de rencontrer Dieu et d'être véritablement de sa famille, l'Église. Il dirait, dernier point, comment devenir la famille de Jésus? Eh bien,
je dirais, en nous laissant guider par Marie, Jésus qui est venu par Marie dans le monde, et bien qui vient aussi par Marie dans nos cœurs, Marie qui est notre mère, qui conduit toujours au mystère de son Fils, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le petit livre, justement, d'où ce texte-là est tiré en partie, aux éditions Artege et Novalis, Méditer la parole avec la Vierge Marie. Et je vous invite à lire ce que je viens de vous dire, l'article est un peu plus élaboré dans mon blog, sur mon blog. Hein. C'est facile. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à mon blog. Véritablement, c'est très facile. Et vous recevez les articles que j'écris comme ça de temps en temps et que je mets aussi sur vidéo. Mais vous pouvez avoir le texte aussi pour le méditer. Hein. Le blog, c'est simple, c'est jacquesgauthier.com, c'est mon site. Et le blog, il est là-dessus. Alors, c'est ouvert et puis normalement aussi, à chaque semaine, à tous les vendredis, j'envoie une infolettre, un article justement que j'ai écrit du blog. Alors, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans aussi pour recevoir ça. Et je termine cette méditation de cet extrait de l'Évangile de Marc par une prière qui résume justement ce que je viens de vous dire et que vous retrouvez aussi ce texte-là et la prière aussi dans le Prions en Église puisque j'ai écrit ça aussi suite à une demande du Prion pour faire le commentaire de ce 10e dimanche du temps ordinaire. Ô Père, montre-nous le désir de Jésus qui est d'accomplir ta sainte volonté. Sûrs de ton amour et de notre faiblesse, nous voulons unir notre vie à la tienne, prolonger le oui de la Vierge Marie pour que ta parole advienne en nous. Ô Jésus, tu nous as rachetés par amour et adoptés comme des enfants bien-aimés. Tu es le premier-né d'entre les morts, le Fils de Dieu vivant en nous par Marie. Aide-nous à remettre tout ce que nous sommes entre les mains de notre Père qui est aux cieux. Ô Esprit Saint, transforme-nous dans ton feu, ouvre-nous au souffle pacifiant de ton amour, donne-nous la force de rejeter la haine et le mal, par l'annonce de l'Évangile et la force du pardon. Apprends-nous à croire en la présence de Dieu, à marcher ensemble jusque dans la vie éternelle. Amen.